La Grande Croisade arrive à un tournant historique. La majorité de la galaxie arbore désormais fièrement la bannière de l'Aquila Palatin, l'emblème de l'Imperium Humanitatis, fondé par l'empereur des millénaires plus tôt. Les flottes expéditionnaires, chargées de ramener dans le giron impérial les dernières colonies humaines isolées, poursuivent sans relâche la mission sacrée confiée par le maître de l'humanité. Les primarques, à la tête de leur légion de Space Marines, font office de fer de lance pour ces flottes et constituent une phénoménale menace militaire pour tout ennemi qui se ferait connaître, qu'il soit humain ou xénos. Cependant, c'est au cœur de l'Imperium qu'une nouvelle menace va émerger. La personnalité des primarques aura un fort impact sur leur façon de mener la Grande Croisade et de faire la guerre. L'Imperium découvre bientôt que ces êtres quasi divins, semblables à des demi-dieux, ne sont pas immunisés aux caprices nés de l'ambition ou autres sombres émotions. Pour la première fois, l'empereur en personne doit intervenir pour les remettre dans le droit chemin, en faisant une démonstration extraordinaire de sa colère, en guise de punition, sans se soucier de l'affreux ressentiment qu'il plantera dans le cœur de certains de ses fils. La 965e année du 30e millénaire, un nouveau trou de données fait son apparition dans les archives impériales. Cependant, des fragments persistent cette fois. Ils indiquent l'implication de la Légion des Space Wolves. La 6e Légion, et plus particulièrement son primarque Leman Russ, commencent à être connus comme les bourreaux de l'empereur, à qui celui-ci confie la tâche d'appliquer la justice, lorsque celle-ci concerne ses légions sœurs parmi les Astartes. Le recoupement avec d'autres archives incomplètes, telles que le trou de données survenu la 927e année, suggère que les Space Wolves seraient intervenus dans la destruction d'une des 2 légions Astartes et l'assassinat de son primarque, dont les traces auraient par la suite été effacées des archives impériales. En effet, les Leman Russ et les Space Wolves sont vus par les autres légions comme de potentiels tueurs de Space Marines. La 966e année, le monde de Cadia est découvert par la Légion des Worldbearers. Il se situe dans le système du même nom, proche de la plus large tempête warp de la galaxie, qui sera connue plus tard comme l'œil de la terreur. Lorsque la 1301e flotte expéditionnaire de Lorgar se pose sur la planète, elle la nomme 1301-12. Les Astartes découvrent que la population humaine de la planète vénère ouvertement le chaos et ses 4 divinités majeures, Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. Les Worldbearers eux-mêmes suivent actuellement un pèlerinage spirituel, appelé le pèlerinage de Lorgar, une quête entreprise par le primarque dans le but de communier avec ce qu'il estime être les anciennes divinités de Colchis, son monde natal. Dans sa quête d'information, la Légion est guidée vers la région de l'œil de la terreur, un lieu dont la nature permet aux dieux et aux mortels de se rencontrer, en tout cas selon la vérité primordiale, en laquelle la Légion commence à croire. C'est sur Cadia que Lorgar va rencontrer Ingetal, un prince démon du chaos, qui va guider le primarque naïf vers sa vénération des dieux du chaos. En vérité, ce prince démon est envoyé par les puissances de la ruine elles-mêmes pour influencer Lorgar et pervertir toute sa légion. Cette rencontre est le point de départ d'événements qui contribueront à bouleverser la galaxie. Au cours de la même période, une flotte expéditionnaire de la première Légion, sous le commandement du maître de chapitre Merir Astellan, découvre le monde éloigné de Byzantis, durant son exploration du système stellaire DX-619. Peu de temps après la découverte, une seconde flotte de Dark Angels, celle-ci menée par le maître de chapitre Belat, fait son arrivée dans le système. Les 2 commandeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'approche à suivre pour ramener la planète dans le giron de la vérité impériale. Belat souhaite une intervention militaire, tandis qu'Astellan favorise une approche diplomatique. Cependant, les hostilités débutent rapidement,
tandis qu'un accrochage a lieu entre les Dark Angels et les forces de défense de Byzantis. Les légionnaires dominent facilement les forces adverses. Déterminé à poursuivre une approche diplomatique, Astellan rencontre les représentants du gouvernement de la planète pour plaider la cause de la vérité impériale. Malheureusement, les négociations sont interrompues lorsque Belat, accompagné d'une escorte Terminator, se téléporte directement au cœur des négociations et entreprend de massacrer la délégation de Byzantis. Enragé, Astellan sait que la guerre est désormais inévitable. Une campagne militaire a alors lieu et Byzantis est finalement vaincu, puis converti à la vérité impériale. La 969e année, un autre événement inconnu a lieu, impliquant la Légion des Space Wolves. À l'instar des événements ayant eu lieu 4 années plus tôt, les fragments de données suggèrent des combats à l'intérieur de l'Imperium, impliquant au moins une deuxième Légionesse Astartes. Tandis que les fragments de l'an 965 pourraient correspondre à l'anéantissement de la deuxième Légion, la 960e année pourrait, quant à elle, être celle de la destruction de la 11e Légion. Ces deux événements suffisamment dramatiques pourront justifier la suppression des archives impériales et la nécessité que la Légion des Space Wolves soit impliquée dans son anéantissement, compte tenu de la menace représentée par une légion entière de Space Marines dont le Primarque aurait tourné le dos à l'Imperium pour une raison ou une autre, aussi invraisemblable que ce genre d'événement puisse paraître. La 970e année, une campagne de conquête conjointe a lieu sur le monde de Zaramund et implique des forces des Luna Walls et un contingent de la Death Guard, dirigé par son premier capitaine, Kalas Typhon. Les forces Astartes sont bientôt rejointes par un contingent de Dark Angels mené par Luther, régent de Caliban, dont la localisation est proche de Zaramund. La victoire est obtenue et, tandis que les célébrations ont lieu, Lionel Johnson fait irruption et réprimande Luther pour avoir désobéi à ses ordres de demeurer sur Caliban. La 972e année a lieu l'extermination de Farinatus. Celle-ci implique les légions des Night Lords et de la Raven Guard œuvrant de concert. Malheureusement, l'ensemble des données est classifié top secret. La raison à cette classification peut trouver son explication dans les tactiques de guérilla et d'infiltration propres aux deux légions, qui ne souhaitent pas en révéler la nature pour conserver un avantage tactique futur. Une deuxième raison, plus probable, consiste en la propension des Night Lords à user de tactiques de terreur, associant massacre, torture et guerre psychologique afin de briser le moral ennemi, afin de le terrasser plus facilement. La 977e année, sur le monde meurtri de Farinatus Maximus, la Raven Guard mène une campagne d'annihilation contre la race Xenos des Brek'shai, des insectoïdes extrêmement hostiles et dangereux évoluant à la surface de la planète. La 8e Légion des Night Lords opère aux côtés de la Raven Guard, tandis que celle-ci détache une équipe d'infiltration menée par le sergent Dravian Clade, chargé de détruire le nid des Brek'shai. Malheureusement, l'équipe est repérée, et tous ses membres, à l'exception de son sergent, sont éliminés par les Xenos. Seul survivant, Dravian Clade perd cependant ses jambes ainsi qu'un bras. Il parvient néanmoins à rejoindre les lignes impériales en rampant de nombreux jours solaires, utilisant son seul bras encore valide. Ce fait d'armes lui vaudra le nom de Charogne, attribué par les Night Lords qui le retrouveront. Clade subira ensuite des réparations augmentiques intensives, qui le mèneront à suivre l'entraînement afin de devenir un Tech Marine, chargé de l'entretien et de la réparation des machines de guerre de sa légion sur la distante planète de Mars. La même année, le monde de Dwell, établi durant l'âge de la technologie par des colons issus du monde de Molech, est ramené pacifiquement dans le giron impérial par les Ultramarines, menés par le primarque Robut Guilliman en personne. Les Astartes découvrent à sa surface un ésotérique réseau de technologies d'origine xénos potentielle, dont les sources précèdent l'ère des luttes. Ce réseau conserve et combine les souvenirs et le savoir des membres du peuple de Dwell ayant perdu la vie, à travers des moyens obscurs et incompris. La 979e année, les Night Lords procèdent à la persécution prolongée des sorcières du Warp nées du vide de Gethora, à travers les étendues de Vaomir. Cette action militaire doit sa source à l'édit de l'Empereur, ordonnant que tout psycheur indépendant de niveau alpha
soit détruit sur le champ, soit par le biais d'un exterminatus, un bombardement intensif de la planète par une flotte en orbite, résultant en l'annihilation de toute vie à sa surface, soit par le biais d'une confrontation directe et d'une élimination en bonne et due forme. L'objectif de cet édit de l'empereur est d'empêcher la population impériale de découvrir l'existence du chaos et les cultes qui lui sont voués, risquant de créer le doute dans les préceptes de la vérité impériale. La 981e année, des rapports conflictuels entourent la redécouverte du primarque Alpharius au Mégon. Certaines sources affirment que celui-ci est retrouvé par Horus, à la tête d'une flotte renégate. D'autres suggèrent qu'il est sauvé par l'empereur de la vile race alien des Sloth. D'autres encore affirment qu'il fut abandonné sur un monde mort, ou encore qu'il ne fut jamais perdu du tout, élevé sur Terra même, en secret. Nulle archive ne permet d'affirmer la vérité complète sur la découverte du primarque. Elles affirment cependant que c'est bien la 981e année qu'Alpharius prend le commandement de la 20e Légion, qu'il nomme l'Alpha Légion. La même année, les Iron Warriors des 3e, 14e et 72e grands bataillons matent avec succès la rébellion de la dérive de Faroun, souffrant d'un taux de perte moyen de 42%. Le 3e grand bataillon, quant à lui, souffre de 80% de pertes. Les populations des mondes ciblés sont pour leur part éradiquées. Le primarque Perturabo considérera les pertes de sa légion comme acceptables. La 984e année du 30e millénaire, le système de Shero est pacifié par une action militaire conjointe menée par les 3 primarques des Emperor's Children, des Night Lords et des Imperial Fist. Les 3 légions se réunissent alors pour célébrer leur récente victoire. Après la célébration, le primarque des Night Lords est assailli par l'une des violentes visions dont il est souvent victime. Fulgrim se précipite à son secours et le Hante-Nuit confie à son frère la nature de ces terribles visions. Sa mort des mains de leur père. Que de nombreux primarques perdront la vie en se battant entre eux, et que la lumière apportée par l'empereur sur Nostramo, la planète natale de Kurz, la détruira à jamais. Troublé par les visions de son frère, Fulgrim se confie à Rogaldorn. Celui-ci prend ombrage de l'insulte faite au nom de l'empereur et décide de confronter Konrad Kurz. Peu de temps après, Dorn est retrouvé inconscient et en sang, des lambeaux de chair arrachés à son torse. Le Hante-Nuit est accroupi auprès de lui, en larmes. Déchiré par la culpabilité et le dégoût qu'il s'inspire, Kurz est mis aux arrêts et exilé vers ses quartiers, tandis que ses frères primarques discutent des actions à mener à l'encontre de leurs frères dérangés. Quelques heures plus tard, le concile des primarques prend fin, et ceux-ci constatent que leur frère manque à l'appel. La garde d'honneur Imperial Fist chargée de monter la garde devant ses quartiers, sauvagement assassiné. Le temps que les 2 frères donnent la chasse à Konrad Kurz, le primarque a déjà disparu dans le Warp avec sa légion. Peu de temps après, la flotte des Night Lords refait surface en orbite de sa planète natale, Nostramo. La légion, nouvellement rebelle, procède à un exterminatus sur le monde. De mortelles lances de lumière sont concentrées sur le noyau planétaire, résultant en une activité sismique tumultueuse, qui déchire la surface de la sombre planète dans une vague de destruction. Cet événement réalise la vision de Kurz, selon laquelle son monde est détruit par des rayons de lumière céleste. Pour son crime, l'empereur le convoque sur Terra afin de se présenter devant lui pour être réprimandé et châtié, mais le primarque des Night Lords n'obéira jamais à l'injonction de son père. Il disparaîtra à nouveau dans le Warp et ne sera plus revu les années suivantes, en dépit de la traque entreprise par les forces impériales afin de le livrer à la justice de l'empereur. Un premier primarque, fils génétique de l'empereur, trahit son serment de loyauté envers l'Imperium et emporte avec lui sa légion de guerriers transhumains dans la trahison. Cet acte choquera profondément les hauts seigneurs impériaux et blessera son père, mettant à mal la réputation irréprochable des primarques et de leurs fils génétiques. Les dirigeants de l'Imperium se rassureront cependant en affirmant que cette trahison était inévitable,
compte tenu de la réputation des Night Lords et leur propension au massacre et à la torture. Ces mêmes dirigeants se rassureront, persuadés que cette trahison ne sera qu'un événement isolé, qui jamais ne se répétera. Aucun autre primarque susceptible de perpétrer volontairement une telle ignominie.